Pliskin, what are you doing? Playing with myself. I'm going in. You gonna kill me now, Snake? I'm too tired. Maybe later. Sorti en 1981, Escape from New York plonge les spectateurs dans une vision étouffante d'un futur dystopique où Manhattan s'est effondré et a été transformé en une immense prison regroupant l'ensemble des criminels des États-Unis. Les rues calcinées, les immeubles en ruine et les gangs déchaînés transforment cette ville, autrefois symbole de liberté, en un véritable enfer à ciel ouvert. Au cœur de ce chaos, l'Air Force One, transportant le président des États-Unis, est détourné et s'écrase en plein centre de New York, plongeant tout le pays dans une crise d'une gravité extrême. N'ayant plus aucune autre option, le gouvernement se voit contraint de faire appel à Snake Plissken, un criminel redouté hors la loi, dont le passé est marqué par la violence et le sang. En seulement 24 heures, il doit risquer sa vie pour pénétrer dans cette ville-prison, retrouver le président et l'extraire vivant. Chaque pas de Snake devient alors une confrontation directe avec la brutalité, la trahison et la mort qui rôdent à chaque coin de rue. Mais derrière ce récit spectaculaire, les coulisses de Escape from New York cachent encore une série de vérités que personne n'osait évoquer, une scène mortelle tournée à la hâte dans le garage exigu du réalisateur. Un catcheur professionnel ayant failli perdre la vie à cause d'un gourdin clouté authentique, et même la presse locale totalement affolée par la croyance que l'avion s'était réellement écrasé au centre-ville, plongeant tout un quartier dans un état de panique et de chaos absolu. Et ce n'est pourtant que la partie émergée de l'iceberg, ne détournez pas le regard, car cette vidéo va vous entraîner dans un voyage où l'on lève le voile sur les 20 secrets longtemps dissimulés derrière Escape from New York. 1. La ville du film est ensuite devenue le décor d'un autre chef-d'œuvre. Escape from New York se déroule dans un Manhattan futuriste mis en quarantaine, transformé en une prison gigantesque où les criminels prolifèrent au milieu des immeubles effondrés et des rues dévastées. Pour construire cette vision infernale, John Carpenter et son équipe ont dû reconstituer un New York miniature entièrement fabriqué en studio. Des blocs de béton, des avenues interminables peintes de gris et de noir, des bandes réfléchissantes pour simuler la lumière. Tout cela forme une illusion parfaite d'une métropole fantôme. Ce que vous pensiez être la vision apocalyptique d'un véritable New York n'était en réalité qu'un monde minuscule imaginé dans un atelier. Le plus surprenant est que ce modèle miniature n'a pas été détruit après la fin du tournage. Il fut transporté tel quel sur le plateau de Blade Runner 1982 de Ridley Scott, où on lui ajouta des couches de peinture fluorescente, des lumières éclatantes et toute l'esthétique cyberpunk. Ainsi, il devint le Los Angeles de 2019. 2 films, 2 dystopies radicalement différentes, mais un seul corps, la même maquette de ville dévastée qui a marqué l'histoire du cinéma. Mais les secrets de tournage ne s'arrêtent pas là, car dans l'ombre du plateau, un jeune inconnu était en train de laisser une empreinte que personne n'aurait imaginée. 2. Avant Titanic et Avatar, cet homme coloriait en silence le Manhattan ravagé du film. En 1981, James Cameron n'était encore qu'un parfait inconnu dans l'industrie du cinéma. Il travaillait pour une petite société spécialisée dans les films, à très petit budget, lorsqu'il fut invité par John Carpenter à rejoindre l'équipe des effets visuels de Escape from New York. À l'époque, la mission de Cameron consistait à réaliser des matte paintings, ces immenses peintures de fond, destinées à créer l'illusion d'un New York abandonné, avec ses bâtiments vieillissants, ses lumières vacillantes et son atmosphère de mort latente. Personne sur le plateau n'aurait pu imaginer que ce peintre appliqué penché pendant des heures sur des fenêtres miniatures et des façades en ruine deviendrait plus tard le créateur de The Terminator Aliens, Titanic et Avatar. Dans l'obscurité des studios, Cameron aiguisait déjà son sens du détail, sa rigueur technique et son incroyable endurance des qualités qui allaient
le propulser vers l'une des carrières les plus impressionnantes de toute l'histoire du cinéma. Escape from New York fut pour lui une brique fondatrice discrète mais essentielle sur laquelle se bâtit toute son ascension fulgurante des années suivantes. Et si la trajectoire de Cameron étonne par son ascension vertigineuse, une autre scène du film a choqué le public pour une raison encore plus incroyable, l'endroit réel où elle a été tournée. 3. La scène finale n'a pas été tournée en studio, mais dans le garage du réalisateur. Dans le scénario, Maggie, la femme courageuse qui se bat aux côtés de Snake, devait tomber dans une mort tragique et bouleversante. Mais une fois les prises principales achevées, John Carpenter fit une découverte terrifiante. Il manquait une dernière image du corps de Maggie, ce qui laissait le film sans conclusion émotionnelle digne de ce nom. Le temps comme le budget étaient totalement épuisés, impossible de reconstruire le décor du pont Silver Cup. La solution surgit alors de manière totalement inattendue. Carpenter entraîna une équipe réduite dans son propre garage. Adrienne Barbeau, sa femme dans la vie réelle et l'actrice incarnant Maggie, s'allongea sur le sol de ciment glacé, immobile comme un cadavre. La caméra à l'épaule glissa au-dessus d'elle, éclairée par une lumière de fortune, et c'est ainsi qu'une des séquences les plus cruciales du film vit le jour dans un espace exigu et insignifiant. Cette scène clôtura le destin de Maggie, tout en donnant naissance à une anecdote légendaire sur l'audace et l'ingéniosité extrême de Carpenter. Et si un simple garage pouvait devenir le lieu d'un instant aussi déterminant, alors la biographie que l'un des acteurs inventa pour le président des États-Unis relève encore plus de l'incroyable. 4. Un président américain à l'écran, avec des origines britanniques secrètes et jamais révélées. Donald Pleasence, déjà célèbre pour son rôle du docteur Loomis dans Halloween, endosse ici la fonction de président des États-Unis dans Escape from New York. Mais au lieu de suivre simplement le scénario, il décida d'ajouter une couche cachée d'interprétation. Pleasence imagina une histoire alternative dans laquelle les États-Unis auraient décliné au point de retomber sous la domination coloniale du Royaume-Uni, gouverné par Margaret Thatcher. Dans cette fiction privée, le président américain n'était en réalité qu'un aristocrate britannique placé au pouvoir comme marionnette. Même si cette vision n'apparaît jamais dans le film, elle justifie entièrement son accent anglais, très marqué, et offre une profondeur singulière. Ce n'était pas seulement du jeu, mais un acte d'audace rare, où un acteur se permet de réinventer la politique mondiale pour enrichir son personnage. Cette audace transforma Pleasence en une présence étrange et fascinante dans un film déjà rempli d'éléments déroutants. Mais si la fantaisie d'un acteur peut prêter à sourire, la témérité d'une scène d'action a bien failli coûter la vie à un professionnel. 5. Un coup de massue clouté a failli tuer un catcheur célèbre. Dans l'arène enflammée d'Escape from New York, Snake Plissken affronte un géant armé de violence brute et d'une sauvagerie viscérale. John Carpenter ne choisit pas un simple cascadeur, il fit appel au catcheur professionnel Ox Baker, connu pour sa brutalité et son allure terrifiante. L'un des moments les plus intenses est celui où Kurt Russell doit frapper Baker à l'aide d'une batte de baseball bardée de clous. Ce qui glace le sang, c'est que cette arme n'était absolument pas truquée. Les clous étaient bel et bien réels, et Baker n'était protégé que par une mince plaque de bois dissimulée sous son costume. Le moindre faux mouvement aurait pu faire pénétrer les clous dans son corps, mettant fin à sa carrière, voire à sa vie. Pourtant, ils se lancèrent malgré tout dans la scène, offrant au public un combat d'une intensité sauvage et d'un réalisme glaçant. À peine cette scène brutale rugissait-elle à l'écran qu'un autre drame éclata. Mais cette fois, dans la vraie ville plongée dans un chaos involontaire. 6. La presse a paniqué en croyant qu'un avion s'était écrasé au centre-ville. Imaginez vous réveiller un matin et voir les manchettes s'enflammer, un avion gigantesque se serait écrasé au cœur de Saint-Louis. Les habitants se ruent dehors, les sirènes hurlent. Les pompiers envahissent les rues, la police bloque toutes les intersections. Des centaines de personnes sortent affolées, certaines persuadées d'avoir un proche à bord d'autres médusés, devant les reportages
Des témoins racontent l'explosion de l'appareil alors qu'il s'écrasait sur la ville. En réalité, tout cela n'était qu'une illusion créée par l'équipe d'Escape from New York. Ils avaient acheté la carcasse d'un véritable avion en Arizona, l'avaient découpé en morceaux, transporté jusqu'à St. Louis, puis reconstitué en pleine rue. Ils ajoutèrent fumée-lumière et amas de métal tordu. Le résultat était si réaliste que non seulement les habitants mais aussi les journalistes tombèrent dans le piège publiant des articles comme si une tragédie nationale venait réellement d'avoir lieu. Pendant plusieurs jours, la ville entière fut plongée dans un cauchemar fabriqué par Hollywood. Et alors que la controverse enflait Kurt Russell, prit une décision radicale pour préserver l'aura glaciale de Snake Plissken. 7. Kurt Russell a fermement refusé un détail qui aurait transformé Snake en caricature ridicule. Dans la version initiale du scénario, John Carpenter avait écrit une scène où Snake, après avoir accompli sa mission, s'éloignait tranquillement avant de jeter son mégot de cigarette, directement au visage du président, comme un geste de mépris absolu. Sur le papier, cela semblait être un coup de grâce, insolent et provocateur. Mais en lisant la scène, Kurt Russell s'y opposa immédiatement. Pour lui, ce détail transformait Snake en un cow-boy de pacotille, détruisant toute la froideur et l'élégance taciturne qui définissent le personnage. Russell se battit bec et ongles, affirmant que Snake n'avait pas besoin d'un geste vulgaire pour exprimer son indifférence. Le silence, son regard percutant et sa démarche lente et contrôlée étaient amplement suffisants pour imposer l'aura menaçante du personnage. John Carpenter finit par accepter, supprimant entièrement la scène et préservant ainsi l'iconique mystique glaciale de Snake Plissken, un anti-héros à la fois mystérieux, désabusé et charismatique, mais jamais ridicule. Mais avant que Russell ne puisse devenir la légende que l'on connaît, il devait d'abord passer un obstacle brutal imposé par le studio. Un obstacle qui faillit faire tomber ce rôle dans les mains d'acteurs au style totalement différent. 8. Le rôle principal a failli tomber entre les mains de Chuck Norris ou Tommy Lee Jones. Au début des années 80, Kurt Russell portait encore l'image du gentil garçon Disney, aimable un peu naïf, habitué aux films familiaux. Lorsque John Carpenter proposa son nom pour incarner Snake Plissken, criminel redouté, cynique et dangereux, le studio rejeta immédiatement l'idée. Pour les producteurs, Russell ne pouvait absolument pas se métamorphoser en une figure sombre et implacable. À la place, il préférait des choix jugés plus sûrs. Chuck Norris, star montante du cinéma d'action musclé et brutal, ou Tommy Lee Jones, au visage dur déjà remarqué dans des rôles d'hommes coriaces. Mais Carpenter resta inflexible selon lui. Seul Russell possédait la combinaison parfaite d'arrogance, calme de profondeur et de détachement nécessaires pour donner vie à Snake. Après d'intenses débats, il finit par obtenir gain de cause. À la sortie du film, toutes les inquiétudes s'évaporèrent. Russell explosa littéralement à l'écran. Snake Plissken devint l'un des anti-héros les plus mythiques de l'histoire du cinéma. Un rôle considéré comme impossible devient l'un des tournants les plus décisifs de sa carrière, propulsant Russell au rang de star d'action incontournable. Ironiquement, la véritable bizarrerie est ailleurs. Un film portant le nom New York ne montre presque jamais New York. 9. Un film appelé New York, mais avec une seule scène tournée à New York. Les spectateurs de 1981 s'attendaient à voir Manhattan en ruine transformé en pénitencier géant. Pourtant, presque tout ce New York n'était qu'une illusion tournée à Saint Louis et à Los Angeles. Un gigantesque incendie avait ravagé plusieurs quartiers de Saint-Louis, laissant derrière lui des immeubles brûlés, effondrés, un décor post-apocalyptique parfait, sans nécessiter beaucoup d'artifices. La seule véritable scène filmée à New York est un bref plan sur la Statue de la Liberté. Tout le reste, les avenues plongées dans l'obscurité, les ponts dangereux, les rues infestées de gangs, n'était qu'une reconstitution ingénieuse. Un film portant le nom Escape from New York, mais presque entièrement tourné ailleurs, un paradoxe qui stupéfia Hollywood,
et renforça la réputation de Carpenter en tant que maître de la débrouillardise. Et cette audace s'est manifestée encore plus fortement dans un détail que personne ne soupçonnerait. La voix glaciale qui ouvre le film ne vient pas d'une inconnue, mais d'un visage culte de l'horreur. 10. Cette voix d'ouverture glaciale venait en réalité d'une Scream Queen bien connue. Dès les premières secondes, une voix féminine froide et impassible résonne décrivant comment New York a été transformée en prison géante. Cette voix donne des frissons sèches et implacables comme un verdict. Pourtant, peu de spectateurs reconnaissent qu'il s'agit de Jamie Lee Curtis, star de Halloween et reine incontestée du cri d'horreur passé à la postérité. Carpenter lui demanda d'enregistrer cette narration comme une forme d'hommage discret. Elle n'apparaît pas à l'écran, mais sa voix ouvre littéralement les portes de l'univers sombre de Snake Plissken. Et si cette voix n'est aucun secret caché dans l'ombre, une autre séquence d'ouverture, remplie d'armes de tir et de chaos, fut bel et bien tournée avant de disparaître entièrement du film final. 11. Une scène de braquage de banque spectaculaire a été entièrement supprimée avant la sortie du film. À l'origine, Escape from New York ne s'ouvrait pas sur l'image de Snake Plissken escorté dans la prison, mais sur un braquage de banque chaotique en plein centre-ville. Snake et ses complices surgissaient coups de feu, sirènes d'alarme tonitruantes, puis leur tentative d'évasion par le métro tournait au désastre complet. La scène avait été mise en place avec un grand soin suffisant pour présenter Snake comme un criminel audacieux et prêt à tout. Mais lors des projections test, le public ne s'enthousiasma pas. Beaucoup estimèrent la scène trop longue, encombrante, et qu'elle ralentissait le rythme du film. Au lieu d'ajouter de la tension, elle diluait l'attention et enlevait une partie du mystère entourant Snake. Carpenter prit alors une décision froide, supprimer toute la séquence. Grâce à cela, la première apparition de Snake dans le film le montre comme une silhouette obscure, un nom redouté au passé indéfini. Cette ambiguïté transforma Snake en légende dès les premières minutes. Et lorsqu'il arriva enfin en salle, les spectateurs furent encore une fois dupés par une image devenue culte sur l'affiche promotionnelle. 12. La tête de la Statue de la Liberté posée au milieu de la rue n'existe que sur l'affiche. L'affiche promotionnelle d'Escape from New York fit frissonner des millions de personnes au beau milieu d'une avenue new-yorkaise. La tête gigantesque de la Statue de la Liberté gisait au sol tandis que Snake et une foule affolée couraient autour. Cette image devint l'une des représentations les plus emblématiques du cinéma des années 80, imprimant dans l'imaginaire collectif l'idée d'un Manhattan ravagé et méconnaissable. Mais une fois dans les salles stupéfaction générale, aucune scène du film ne montre cet instant. L'image n'existe que sur l'affiche, une illusion marketing à la fois décevante et inoubliable, gravée à jamais dans la mémoire du public. Il faudra attendre près de 3 décennies pour que Cloverfield 2008 réalise enfin une scène quasi identique comme une sorte de dette rendue aux spectateurs frustrés de 1981. Si une simple affiche a pu créer une légende visuelle, alors même le bruit des hélicoptères tonitruants dans le film cache une vérité encore plus surprenante. 13. Les hélicoptères assourdissants du film venaient en réalité de véritables forces militaires. Dans le film, à chaque apparition d'un hélicoptère, le spectateur ressent presque un frisson, un grondement puissant, une ombre menaçante qui envahit l'écran. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait de modèles miniatures ou d'effets sonores artificiels. Mais en réalité, ces appareils étaient de vrais hélicoptères de la garde nationale mobilisés spécialement pour aider l'équipe de tournage. Encore plus étonnant, c'est cette expérience qui éveilla chez John Carpenter une véritable passion pour l'aviation. Le réalisateur passa du temps à apprendre à piloter et finit par devenir un véritable pilote. Un détail apparemment insignifiant pendant le tournage transforma profondément la vie du cinéaste, changeant ce qui n'était qu'une obsession visuelle en un plaisir réel vécu hors écran. Et si les avions militaires ont impressionné le public, l'enfer que représentait le calendrier de tournage
plongea encore davantage l'équipe dans une nuit perpétuelle. 14. Pendant plusieurs mois, l'équipe du film n'a vécu que la nuit de 18h à 6h du matin. L'atmosphère suffocante et ténébreuse d'Escape from New York ne vient pas d'un effet numérique, mais d'une réalité physique épuisante. Toute l'équipe a travaillé exclusivement la nuit. À St. Louis, le tournage commençait chaque soir à 18h, au moment où la ville s'éclairait et se poursuivait jusqu'à 6h du matin. Chaque scène fut tournée dans une nuit épaisse saturée de fumée artificielle et de lumière tremblotante recréant un Manhattan carcéral et sans vie. À l'aube, l'équipe se retirait. Juste après bulldozers et ouvriers municipaux entraient en scène pour évacuer les faux débris d'avions, les briques calcinées, les tas de ferraille et nettoyer les rues avant que la vie quotidienne ne reprenne. Le soir venu, le cycle recommençait. Une ville ordinaire redevenait un enfer dystopique, puis retrouvait son visage normal quelques heures plus tard. Ce rythme double, à la fois réel et irréel, enfermait toute l'équipe dans une sorte de prison temporelle, comme si eux aussi étaient piégés dans le monde qu'ils créaient. Dans cette obscurité permanente, même le principal antagoniste s'est forgé une signature étrange capable de provoquer un frisson chaque fois qu'il apparaissait. 15. Un antagoniste légendaire s'est inventé un tic étrange qui faisait frissonner le public. Isaac Hayes, le roi de la soul, ne voulait pas que son personnage du Duke ne soit qu'un simple méchant brutal. Lors des discussions en coulisses, Hayes proposa d'ajouter à son rôle un léger trouble nerveux chaque fois qu'il croiserait Snake Plissken. Les yeux du Duke se mettraient à tressaillir subtilement comme un signe d'instabilité latente. Pour lui, un détail aussi infime suffisait à glacer le spectateur et à rendre le Duke encore plus dangereux, imprévisible et inquiétant. Pourtant, une fois le film achevé, ce détail n'apparaît presque plus à l'écran. Il subsiste seulement comme une intention de jeu discrète et à peine perceptible que Hayes avait délicatement insufflé, mais qui ne fut jamais explicitement mise en avant dans le montage final. Malgré tout, cette anecdote révèle à quel point Hayes prenait au sérieux le fait d'ajouter une couche d'anxiété et de bizarrerie à ce méchant désormais culte. Et tandis que Hayes s'amusait à enrichir son rôle d'un tic étrange, une autre légende du cinéma, dut-elle payer son interprétation au prix de sa propre santé ? 16. Une légende du spaghetti western a tourné dans la douleur après une opération. Lee Van Cleef, nom associé au chef-d'œuvre du spaghetti western, comme The Good, the Bad and the Ugly, fut engagé par John Carpenter pour interpréter le commissaire Bob Hawke, figure d'autorité déchirée entre le pouvoir qu'il détient et l'attitude rebelle de Snake. Mais lorsqu'il arriva sur le plateau, Van Cleef était en bien mauvais état, il venait de subir une opération, du genou peinait à marcher et souffrait même en restant simplement debout. Le plus ardu, c'est que tout le tournage se déroulait de nuit pendant plusieurs semaines consécutives. Chaque scène où Van Cleef devait se tenir droit, avancer avec prestance ou se retourner d'un geste sec était une véritable épreuve physique. Pourtant, face à la caméra, le public ne voyait qu'un chef impassible autoritaire d'une froideur parfaite. Personne ne soupçonnait que derrière ce regard sévère, l'acteur vétéran endurait silencieusement des douleurs déchirantes. Ce sacrifice contribua à faire de son personnage un contrepoids idéal à Snake, tout aussi glacial, mais porteur d'une certaine gravité humaine. Et au cœur de cette atmosphère pesante, surgit soudain un visage lié à la politique américaine, provoquant un rire amer chez toute l'équipe. 7. Dans un film sur un président kidnappé apparaît le fils d'un véritable président américain. Lorsque Escape from New York sortit en salle, le public vit non seulement Donald Pleasance interpréter le président des États-Unis, enlevé par des terroristes, mais aperçut aussi furtivement un visage dont l'identité surprend Stephen Ford, le fils biologique du président Gerald Ford, le 38e président des États-Unis. Dans le film, Stephen joue un simple agent des services secrets à bord de l'Air Force One, visible quelques instants avant l'accident de l'avion. L'ironie est savoureuse dans un film dystopique
racontant l'enlèvement du président américain, c'est le fils d'un véritable président qui apparaît dans la scène du crash. C'est une coïncidence presque mordante, une rencontre accidentelle entre Hollywood et la Maison-Blanche qui donne à cette apparition anodine une couche de satire involontaire. Pour l'équipe du film, cela ressemblait à un clin d'œil du destin enrichissant encore davantage les anecdotes du tournage. Et si cette apparition n'était qu'un discret symbole, le projet lui-même avait pourtant été rejeté pendant des années. 18. Un scénario refusé pendant des années car jugé trop sombre et trop violent. John Carpenter avait en réalité écrit Escape from New York dès 1974, bien avant que le succès de Halloween ne fasse de lui un nom incontournable. Mais lorsqu'il tenta de proposer le scénario, presque tous les studios le rejetèrent sans hésitation. Ils le trouvaient trop lugubre, trop brutal et incompatible avec le public de l'époque. Une Amérique futuriste transformée en prison géante, envahie par le crime et le désespoir, c'était une vision bien trop sinistre pour une industrie alors attachée aux héros lumineux. Ce n'est qu'après les triomphes de Halloween puis The Fog que Carpenter obtint enfin la crédibilité nécessaire pour ressusciter ce projet enterré. Cette fois, le studio Avco Embassy accepta ouvrant la voie à l'une des œuvres dystopiques les plus marquantes de l'histoire. Escape from New York devint ainsi la preuve éclatante qu'une idée considérée comme trop sombre pour être filmée peut parfois devenir la pierre angulaire d'un mythe cinématographique. 19. La femme que Snake rencontre dans la rue n'est autre que la véritable épouse de Kurt Russell. Au milieu de cette errance chaotique, Snake Plissken tombe par hasard sur une femme dans un petit café, un personnage furtif, mais qui laisse une impression étrange. Peu de gens le savent, mais cette femme n'est autre que Susan Hubley, l'épouse réelle de Kurt Russell à l'époque du tournage. Il s'agit même de son premier rôle depuis la naissance de leur fils, ce qui rend la scène encore plus singulière. Ce mélange entre fiction et réalité crée une sensation troublante. Snake, hors la loi glaciale et détachée, se retrouve face à la véritable compagne de sa vie privée. Les spectateurs, eux, n'y voient que du feu. Mais pour Russell, cette rencontre filmée portait sans doute une teinte émotionnelle particulière, un moment où travail et vie familiale se croisent subtilement. Et si l'écran a pu se confondre avec la vie réelle, le personnage de Snake lui-même a également été façonné à partir d'une silhouette bien tangible venue tout droit de la rue. 20. Le Snake Plissken immortel est en réalité inspiré d'un vrai voyou. Snake Plissken sonne comme un nom échappé d'une bande dessinée ou d'un roman de science-fiction. Pourtant, John Carpenter puisa son inspiration dans le réel. Au lycée, il avait connu un voyou taciturne, surnommé Snake, en raison d'un immense tatouage de serpent qui recouvrait son bras. Cet homme dégageait une aura brute, dangereuse, téméraire, imprévisible, un mélange d'insolence et de menace qui impressionna Carpenter pendant des années. Lorsque vint le moment d'écrire Escape from New York, Carpenter reprit tel quel ce surnom mythique et le transforma en l'identité de son protagoniste. Il y ajouta une armure glaciale, un regard impénétrable et ce cache-œil iconique devenu symbole. D'un marginal indomptable issu de la vraie vie, Snake Plissken devint un anti-héros légendaire du cinéma gravé pour toujours dans la mémoire des spectateurs du monde entier. Un détail d'origine simple, presque anecdotique, mais devenu un emblème éternel, clôturant ainsi une série de secrets et d'histoires de croisées qui font d'Escape from New York bien plus qu'un simple film, une véritable légende tissée de mythes de risque et de G.I. Toei inoubliables. Escape from New York est la preuve éclatante de l'audace et de la créativité sans limite de John Carpenter. Le film déploie un univers dystopique à la fois suffocant et fascinant, plongeant le public dans une immersion totale dès les premières minutes. Snake Plissken est devenu une icône indestructible gravée dans l'histoire du cinéma d'action et de science-fiction. Plus de 40 ans après l'œuvre, conserve intacte sa puissance et son importance culturelle. Si cette vidéo vous a captivé,
N'oubliez pas d'appuyer sur like et de la partager autour de vous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains secrets cinématographiques chocs que nous vous révélerons.